La marocanité du Sahara était l'un des points de discussion entre le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et Wendy Sherman, secrétaire d'État adjoint aux États-Unis. Nasser Bourita s'est félicité du renforcement des intérêts communs dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité régionale dans le cadre des relations bilatérales. Il salue la position ponctuelle du gouvernement américain sur le plan d'autonomie marocain en tant que solution au conflit sous-régional. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre tunisienne de la femme, Amel Hadj Moussa, estime à 37% le taux d'accès des femmes aux postes de décision en Tunisie en 2022 contre 25,7% en 2016. Pour elle, il est nécessaire de renforcer l'égalité entre les deux sexes de manière à garantir un meilleur partage des rôles sociaux dans les espaces privés et publics. En outre, elle a mis l'accent sur l'importance de renforcer l'autonomisation économique des femmes, signalant que seulement 6 à 7% des femmes sont actuellement détentrices de projets agricoles, alors que la main-d'œuvre féminine dans le secteur agricole représente environ les 3/4. En Algérie, les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté ce 8 mars le projet de loi relatif aux modalités d'exercice du droit syndical. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la dynamique visant à fournir des mécanismes juridiques pour consacrer les fondements de l'état de droit, consolider les ateliers de réforme et de démocratie et renforcer le dialogue social et les libertés individuelles et collectives. Il prévoit notamment la liberté de créer, d'adhérer ou d'appartenir à des organisations syndicales. 71 Égyptiens fuyant l'Ukraine sont arrivés ce 8 mars au Caire à bord d'un vol spécial d'Air Cairo. Le rapatriement des civils égyptiens intervient après que l'ambassade d'Égypte à Bratislava a finalisé ses procédures de voyage. Le vol s'inscrivait dans le cadre du soutien continu fourni par les ambassades égyptiennes dans les pays voisins de l'Ukraine aux ressortissants à la lumière du conflit ukraino-russe. Le 7 mars 2022, le Haut Conseil d'État libyen a annoncé la formation d'un comité de consultation avec la Chambre des représentants du pays. Cette formation s'inscrit dans la logique gouvernementale de l'établissement d'une base constitutionnelle pour les prochaines élections. Aussi, un mécanisme de désignation des membres du comité qui seront élus lors de la prochaine session a été mis en place. Pour rappel, cette formation du comité fait suite à une lettre de la conseillère spéciale de l'ONU sur la Libye, Stephanie Williams, sur l'importance de former le comité de 12 membres qui est composé de 6 membres de la Chambre des représentants et de 6 autres du Conseil.